retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage pour commencer de la borne Lectrico. Donc cette borne de recharge pour véhicules électriques, en fait tout simplement c'est une borne standard qui va pouvoir recharger. Donc pour la version que j'ai reçue avec 7 kW donc en monophasé, elle va exister un jour, alors pas encore apparemment, elle n'est pas tout à fait dispo, mais elle va être disponible à terme aussi en triphasé, donc en 22 kW. Donc cette borne, en fait, vous la recevez. Alors ça, c'est juste le cache de devant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? On va déballer tout ça. Donc dans le carton, quand on l'ouvre, donc là, je l'ai déjà ouverte une fois, hein, c'est pas arrivé comme ça. Donc on va avoir une notice. Voilà, une notice avec une partie en français, hein, donc pas de souci là-dessus. Donc je vous mettrai, on va aller voir le site internet après ensemble de Lectrico. Lectrico, en fait, c'est une société européenne, principalement roumaine, qui tout simplement distribue des bornes de recharge pour véhicules électriques dans beaucoup de pays en Europe. Ils ne sont pas encore très présents en France. Donc ils commencent à distribuer en France, mais finalement, bon ben voilà, ils sont. Vous allez voir le site comme il est bien fait, il est en français, c'est vachement. Voilà, c'est vachement détaillé. On n'est pas sur une borne chinoise comme on peut acheter sur AliExpress, qui finalement, ben voilà, serait. Enfin, on ne sait pas trop d'où elle vient. Là, elle est fabriquée en Roumanie, donc pour le coup, on est sur. Donc quand on regarde Made in Europe. Donc là, on voit que c'est une borne en 7,4 kW, 32 ampères. C'est une borne qui peut se mettre à l'extérieur, qui va de moins 25 à plus 55 degrés. Donc ça, c'est la norme. Alors, ça, attention, ce n'est pas livré avec la borne. Je vous le montre parce que c'est justement un 30 milli qu'il faut avoir en amont de la borne. Donc voilà, moi je l'ai déjà, donc je l'avais mis dans le carton, mais c'est pas livré avec, je préfère préciser. Ça va coûter environ 60 à 80 euros. Ensuite, donc ça, on est à l'intérieur de la borne. Donc tout ça, c'est des LED qui finalement arrivent en transparence avec le couvercle que vous avez vu tout à l'heure quand on le pose. Donc, ce que vous allez voir, il y a tout un tas d'effets lumineux. Et donc, vous avez tout simplement ici les trois connectiques à brancher, les trois câbles. Donc après, il faut dimensionner correctement votre installation en fonction de la distance entre votre compteur et la borne. Moi, je dirais, si vous ne voulez pas trop vous embêter, réfléchissez pas trop, mettez du 10 carré. Vous êtes tranquille avec du 10 carré. Et donc moi, comme vous le savez, les modèles de bornes que je préfère, ce sont les bornes avec câble attaché. Donc là, on voit que voilà, il y a encore l'étiquette à l'extérieur. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, il y a de quoi faire voilà, 3 fixations. On peut rentrer par le derrière, là, ou on peut aussi rentrer par le dessous, donc suivant comment votre installation est faite. Alors il n'y a rien de prévu par le dessus pour le coup, mais en tout cas, voilà, on a ces différentes options-là. Vous pouvez faire comme ça. Donc une fois qu'on sort la borne, il y a un câble TE2, donc un câble de type 2 qui est déjà accroché. Ce câble de type 2, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc il fait 5 mètres de long, il n'y a qu'une dimension. Donc c'est pas la peine de chercher plus grand, plus petit, plus loin ou autre chose. Sur Lectrico aujourd'hui ne propose qu'un câble de 5 mètres, ce qui est largement suffisant pour la majorité des personnes. Hein. 5 mètres, ça commence à faire voilà, une bonne distance. On vous livre également, alors j'ai perdu le nom, mais bon, ce système là qui va vous permettre de faire l'étanchéité au niveau du raccord, le petit cache également, et on vous livre, donc ça sur le modèle de borne que j'ai reçu, on vous livre une pince ampère métrique et également donc ce Lectrico, ce qu'ils appellent load balancing, c'est-à-dire qu'en fait ça va vous permettre, alors pour ceux qui connaissent, ça c'est du Shelly, ça va vous permettre surtout, ça vous allez le brancher en fait au niveau de votre compteur, ça c'est sur votre arrivée générale de votre circuit électrique. Et ça, c'est prévu pour les personnes qui finalement ont tout simplement des panneaux solaires. Parce que comme vous le savez, voilà, j'ai pas mal de panneaux solaires à la maison. Et donc moi, je trouve très efficace le fait d'injecter uniquement dans les voitures le surplus solaire. Et donc ce petit capteur va vous permettre de faire cela. Il va calculer précisément le surplus solaire qui est réinjecté en fait sur le réseau Enedis. C'est pour ça que vous le mettez sur l'arrivée générale. Et au lieu de le réinjecter sur le réseau Enedis, il va en permanence s'ajuster pour l'injecter dans votre voiture. Donc on a toujours, je dirais, la particularité légale que le minimum soit de 6 ampères, c'est-à-dire environ 1,4 ou 1,6 kW. Donc ça c'est une norme, hein. On ne peut pas injecter moins que ça. Et donc vous verrez, il y a plusieurs options. On va aller sur le site internet vous montrer ça. En tout cas, voilà la borne que j'ai reçue. Je vais l'installer très bientôt.
Je vais vous faire une deuxième vidéo. Donc si ça vous intéresse, surtout abonnez-vous au YouTube de manière à tout simplement pouvoir suivre la prochaine vidéo à ce sujet-là. Cette borne, à aujourd'hui, je vais vous mettre le lien. Elle est en vente sur Amazon. Elle est en vente sur Amazon. Donc au niveau du prix, je ne sais pas parce que ça peut fluctuer. Donc je préfère que vous alliez voir le lien. En tout cas, on est sur une borne inférieure à 1000 euros. Donc bien moins cher que 1000 euros. Donc on est quand même sur quelque chose qui est fabriqué en Europe, avec la partie, je dirais, régulation de la partie donc production solaire, mais elle a aussi une autre fonction. Alors je ne l'ai pas testé, mais ça je vais vous le montrer un peu plus loin sur le site. C'est qu'elle peut aussi faire du délestage. C'est-à-dire délestage, imaginons que votre compteur est en 9 kVA à la maison, donc on va dire grosso modo 9000 watts. La borne tire 7000 watts, donc 7,4, bon j'arrondis. Et si vous allumez plusieurs appareils chez vous, tout simplement, au niveau de la puissance, votre compteur, au lieu de le faire disjoncter, il va pouvoir finalement réduire la puissance injectée dans la voiture, peut-être à 5 kW, et ce qui va permettre de ne pas faire disjoncter votre compteur. Donc ça, c'est assez recherché par beaucoup de personnes aujourd'hui sur, voilà, quand on regarde dans les forums, tout ça. Et ça va vous permettre justement d'avoir ces deux fonctions synchronisées. Donc on est parti, on va directement sur la page du YouTube et on va directement voir sur le site de Lectrico. Donc nous voilà maintenant sur le site donc, de Lectrico. On est sur donc une présentation, vous voyez, de la borne qui est donc allumée. On vous montre tout simplement, donc là c'est sur l'exemple d'une Volkswagen ID3 pour être précis. Et donc on vous explique qu'il y a différents, je dirais, voilà, ils ont différents types de clientèle. Donc là nous on va aller sur maison. Si on regarde sur maison, ils vous remontrent et ils vous disent que la recharge à votre maison est le moyen le plus pratique de recharger. Effectivement, on est sur quelque chose d'assez... Moi, je conseille toujours les bornes. Beaucoup de gens me disent, mais moi, je ne mettrai pas de bornes, si vous voulez. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, je conseille les bornes. Donc, rechargez gratuitement votre voiture électrique et profitez d'une conduite respectueuse de l'environnement. Donc, le gratuitement, c'est-à-dire utiliser l'énergie solaire. L'énergie solaire, au lieu de la perdre et de la renvoyer sur le réseau, là, vous allez la mettre dans votre voiture. Donc, on peut considérer que c'est de l'énergie gratuite perdue. Donc, power, on peut charger avec la puissance disponible la plus élevée. Donc ça pose pas de souci et s'adapte à tous les changements de puissance dans le bâtiment pour éviter la surcharge. Donc ça c'est ce que j'expliquais. Pour ne pas que le compteur disjoncte, entre guillemets, la borne va s'ajuster à la baisse en fonction de la puissance de votre compteur. Hybride, ça va vous permettre de charger avec l'énergie solaire chaque fois que disponible. Donc automatiquement, si la voiture est branchée et que l'énergie disponible solaire est là, ça va lancer la charge. Et green, vous pouvez charger uniquement avec de l'énergie solaire et là c'est ce qu'il y a vraiment de plus écolo. On a une superbe application mobile. Je vous inviterai à aller la voir, où vous pouvez avoir la puissance du circuit. Donc vous pouvez régler l'intensité, je dirais, de ce que vous souhaitez qui charge. Et donc ça peut également derrière s'ajuster automatiquement. Donc ça, équilibrage des charges. Ne vous souciez pas de surcharger votre système électrique, car la borne surveille automatiquement la puissance utilisée par les appareils électroménagers et elle ajuste le courant en conséquence. Donc c'est le délestage, le fameux délestage qu'on parle souvent sur les bornes. Cette borne, elle est plutôt jolie, elle est compacte, elle est vraiment assez petite, hein, donc c'est vrai qu'elle tient pas de place, elle est pas, c'est pas un gros paquet sur le mur. Et donc on a également la possibilité de la connecter. Elle peut être connectée à des systèmes Home Assistant, donc Home Assistant de Google. Donc ça je ferai le test si je peux par la suite, donc je sais pas, c'est peut-être pour lancer la charge. Nous voilà sur l'application, comme je vous dis, vous verrez, c'est des applications qui sont vraiment très 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 sympas. Donc on peut vérifier à distance depuis le téléphone, bien évidemment elle est connectée au Wi-Fi de votre maison. Donc le photovoltaïque intégration, c'est avec le petit capteur complémentaire que je viens de vous montrer. Donc la recharge peut se mettre en lien avec la surproduction solaire. Télécommande, c'est tout simplement, vous pouvez à distance, que ce soit par le téléphone ou par un navigateur web, il y a aussi une version web qui est très jolie, où on peut retrouver beaucoup de stats de recharge, c'est vraiment sympa. On peut limiter le courant, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis que c'est assez facile à configurer. On est donc sur sur une installation qui est sécurisée, qui est déjà vendue avec toutes les normes qui va bien au niveau européen. Et donc on a différentes questions possibles. Où est-ce que vous pouvez l'installer, le coût. Bon, ça c'est des choses que je vous inviterai à prendre le temps d'aller regarder. Ils vous donnent deux, trois éléments. Donc là, ça peut être en tant que particulier que vous achetez cette borne.
Donc il y a cette possibilité-là. Après, vous avez effectivement d'autres choses, parce que ça peut être, si vous êtes professionnel et que vous envisagez d'avoir ce type de borne chez vous, vous allez pouvoir effectivement avoir différentes possibilités de... euh, elles peuvent s'auto-compenser en charge pour pas surcharger le réseau, enfin voilà, il y a différentes choses. Donc comme je vous le disais, le logiciel surveille la consommation d'énergie dans les bâtiments et ajuste automatiquement la courante de charge. Donc je reviens là-dessus, j'insiste un petit peu. Donc c'est évolutif, hein, connecter plusieurs bornes, on peut effectivement, bon ça c'est, bon, généralement chez soi on ne va pas connecter plusieurs bornes de recharge. Le photovoltaïque ready, ben, c'est parce qu'il est prêt, hein, donc même si aujourd'hui vous n'avez pas de photovoltaïque mais que demain ben, vous en rajoutez, vous allez pouvoir, voilà, vous ne serez pas obligé de changer de borne parce qu'il y a des bornes qui ne sont pas du tout compatibles. Celle-ci en fait elle fonctionnera très bien avec les capteurs. Et donc là vous avez le détail possible des différents usages que vous pouvez avoir avec cette borne. Voilà. Donc moi ce que je vous dis c'est que bah, allez regarder, prenez le temps. Vraiment, moi ça m'inspire beaucoup voilà, d'envie. En tout cas la promesse elle est vraiment réelle. Quand on voit la qualité, je dirais, de la partie, voilà, la qualité de présentation de la borne, voilà, c'est pas, on n'a pas affaire à des rigolos qui vendent que sur AliExpress ou voilà, ou que sur des sites chinois qu'on ne connaît pas. En France, aujourd'hui, ils distribuent par Amazon. C'est un choix qu'ils ont fait stratégique parce que ça leur permet d'être, voilà, de pouvoir appréhender des nouveaux pays plus simplement. Donc Amazon, bah, c'est vrai que ça offre une plateforme, je dirais, visuelle beaucoup plus simple qu'un purement un site commercial où est-ce qu'il faut gérer aussi toute la partie paiement, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Je vous invite à aller regarder ici par la suite, si vous voulez tout simplement me poser des questions et surtout si ça vous intéresse, restez abonné à la page, suivez les vidéos et d'ici quelques semaines, je pense, parce que ça va mettre, voilà, je voudrais faire un petit test avec un petit retour. D'ici quelques semaines, vous aurez donc la possibilité tout simplement de voir moi le vrai test avec l'application et tout ça. Je vous dis à très bientôt, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.